Que je suis content là. Non, mais là, c'est un rêve à voir. Mathieu Chédid, M. et Dumas, c'est la France, c'est le Québec, c'est la place des Arts où on est, c'est les Franco, Mathieu, c'est le bonheur, c'est l'été ici. Bah oui, complètement. Non mais on a un petit côté cousin tous les deux, c'est vrai. Une sensibilité commune et puis, c'est vrai que... Mathieu, t'aimes t'as un côté familial, t'as un côté rassembleur, puis c'est Mathieu qui rend ça tout possible. Tantôt, je disais, Pierre Lapointe est sur le spectacle, Ariane Moffat est là, puis je me dis, Pierre et Ariane, je les vois rarement. C'est grâce à Mathieu, même les Québécois se voient grâce à Mathieu. Donc, Mathieu, c'est l'ambiance, c'est des francopholies, c'est des retrouvailles. Donc, c'est tellement de souvenirs, tu sais, c'est incroyable, c'est tellement une histoire, hein, c'est vraiment pas un petit... c'est pas anodin du tout, quoi. C'est-à-dire que là, et j'ai vraiment senti d'ailleurs dans la salle, en jouant dans cette salle-là, que c'était un sentiment de retrouvailles amoureux presque, hein, tu vois, quelque chose d'intense, quoi, de pur, enfin, c'était vraiment fort. Ouais, non mais c'est incroyable. D'ailleurs, à un moment, Mathieu dit qui était là il y a 20 ans. Oui. Ouais. Et là, j'étais étonné. Dans la salle, j'avais vu pratiquement toute la salle lever le doigt là. Oui, et puis pas mal de gens qui viennent pour la première fois aussi, parce que c'est la transmission, c'est le bouche à oreille, et c'est joli aussi de voir. C'est un truc qui se passe aussi en France, c'est-à-dire qu'il y a un rajeunissement du public. Beaucoup d'enfants, beaucoup de gens de 20 ans. Ce qui est, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai pas vraiment cherché à savoir, mais c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... le public s'est élargi, quoi. Ouais, et ça prouve une certaine... C'est la force de la musique, de ta musique, de toi sur scène, puis aussi, t'es comme la lumière, tu sais, t'es quelque chose de lumineux, puis je crois que tu fais du bien aux gens aussi qui viennent voir tes concerts. Ça, je crois que c'est ça qui crée le renouvellement. D'ailleurs, mon fils vient ce soir. Ah ouais, ça fait plaisir. Là, ben, je suis très, très heureux qu'il voit le spectacle. Ben, après, il va me trouver ringard, mais bon... Arrête. Mais pas du tout. Non mais là, la rencontre de tous les deux, je veux quand même qu'on en parle. C'est beau, parce que là, tous les deux, Dumas et Mathieu, vous avez déjà fait des duos, évidemment. Moi, je me rappelle d'un truc, c'était qui de nous deux. Oui. Alors, il s'était habillé en M. Oui, absolument. C'était l'idée de Mathieu. Vu notre côté cousin, il m'avait lui-même peigné en M. C'est vrai, c'était tellement drôle. Mais c'était des beaux moments comme ça. Moi, j'ai découvert Mathieu au Francopholies, justement, au Spectrum, lors de 3 soirs. Et c'est des concerts qui ont changé ma perception de voir la scène, de faire participer le public, de créer justement un tout. Oui. Puis c'est vraiment une de tes grandes forces, Mathieu. Tu crées un moment. Puis ça, ça fait des soirées uniques à chaque fois. Puis tu as été un grand maître pour moi là-dessus. Je suis comblé. Mais qu'est-ce qui te touche au Québec, particulièrement, Mathieu? Tu sais quoi? Oui, non, mais c'est vrai. En fait, c'est cet esprit un peu d'enthousiasme que j'ai naturellement, hein, qui est lié à la famille aussi, que tu connais bien. Mais je retrouve ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un langage qui est évident et que les Québécois ont naturellement. C'est-à-dire que quand je me retrouve là, effectivement, avec Dumas, avec Pierre Lapointe, avec Ariane Moffat, et la liste est longue, il y a un esprit, il y a une simplicité, une humilité, et en même temps une pertinence où je me sens complètement à l'aise, quoi. Je sais pas comment dire. Oui, c'est une histoire d'amour, tu disais, parce que c'est vrai. Moi, je me souviens des concerts avec Louis, avec toute la famille, avec Joseph, avec on tout le avait fait un monde. beau moment ensemble. Mais oui, mais c'est quand même un truc ici, c'est que on se sent chez soi. On est comment? On est compris. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait, c'est comme si on parlait le même langage et qu'on n'avait pas besoin d'en rajouter ou de donner... Il n'y a pas besoin de la notice, quoi. On peut aller directement droit au but. Mais il y a une simplicité, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est dur de mettre des mots là-dessus, mais c'est un grand plaisir. Et puis il y a une fraternité. Et puis il y a ce truc aussi de la pop musique. C'est-à-dire que je parle de il y a le complexe, tu sais, je dis souvent que j'ai le complexe du cornflake, c'est-à-dire ce complexe américain. Mais en fait, d'une certaine manière, ici, il y a cette fusion entre ce que j'adore de la pop musique, du rock, et en même temps de la langue française, tu sais. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment mon univers, quoi. C'est-à-dire que je suis autant électrique que j'aime la poésie, que j'aime les textes.
Et ici, on a vraiment... Absolument. C'est une des raisons pourquoi je crois qu'on a adopté Mathieu. C'est vraiment la rencontre. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment... Mathieu... C'est un côté pop, les mélodies, puis en même temps, c'est ça la qui est chanson française. Si on dit de Mathieu, c'est quand même... J'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est qu'à la fois, il y a l'énergie, il y a la guitare électrique, évidemment. Il va dans le public. Il y a une espèce de communion où tout le monde a envie de se prendre dans ses bras. Et puis, il y a la beauté des mots. Et moi, je pense à ta grand-mère. Je pense à André Chédid, que j'ai connu, interviewé, et je pense à tout ça et je me dis il y a quelque chose de fort dans la fraternité dans cette musique. Ouais, complètement. Et puis il y a aussi ce truc de la poésie, j'ai l'impression. Il y a vraiment, c'est des gens très poétiques, les artistes que je connais ici. Et même, tu sais, au niveau des accoutrements, quand je mets mes chaussures violettes et mes trucs, je sens que les gens sont heureux de voir des gens habillés de cette manière-là, parce que ça détend, quoi. Tu dis mais ouais, c'est bien. Il n'y a pas de jugement et c'est au contraire, c'est comme si on était à la bonne place et que c'était juste pour cette culture-là. Mais alors, comment tu fais pour amener tout ce décor? Parce que sur scène, il y a des effets absolument incroyables. Tu as amené ça dans l'avion? Alors dans l'avion, on ramène, mais c'est une version très 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 réduite de ce qu'on fait en France. Parce qu'évidemment, il faut que ça rentre dans les soutes à bagages. Mais tout est plié, c'est une version beaucoup plus simplifiée. Même si elle est déjà assez esthétique, elle est vraiment simplifiée. Et on a réadapté tout le spectacle. C'est un décor qu'on a d'ailleurs fabriqué spécialement pour ici, qui est une version vraiment simplifiée du décor. Ouais, qui est j'allais presque dire évidemment, il y a l'incroyable voix de Gaël Dorsey, qui reprend du Bowie avec qui elle a joué. C'est vraiment, c'est des choses... Oui, c'est très émouvant. Pendant 20 ans, elle a partagé la scène avec David Bowie. Là, elle m'a fait l'amitié de venir s'installer en France pour faire toute la tournée avec moi. On doit être à la 125e date de la tournée là aujourd'hui. Et on va encore en faire une trentaine. Donc c'est vrai que c'est un investissement de venir, de faire autant de dates. Et c'est vrai que je suis extrêmement touché et même un peu intimidé d'avoir cette grande musicienne qui m'accompagne. C'est quelque chose... parce que tout d'un coup, il y a un lien entre mon univers et celui de David Bowie. Pour moi, ça, c'est de la rivalité. La rivalité, c'est le titre du disque et c'est le titre de la tournée. C'est les mondes qui se rassemblent comme ça. Et c'est un peu, j'allais presque dire, le monde de l'enfance, le monde de la réalité. C'est exactement ça. Et c'est le monde, en fait, c'est l'idée d'arrêter d'opposer tout. Et c'est vrai qu'on oppose souvent le rêve et la réalité, alors que je suis convaincu que c'est la même chose. Parce qu'on mélange énormément nos rêves et notre réalité, puisqu'on voit notre réalité par un certain prisme. Et que si on regarde bien, c'est un moteur, le désir est un moteur. Si on n'a pas de rêve, il n'y a pas de vie. Je pense que les deux sont totalement liés. Absolument. Ouais. C'est beau. Je dis ça dans mon album. Peut-être que je ne suis qu'un rêveur, mais c'est vrai. C'est ça. Non, mais moi, ce que je trouve génial, c'est que cette réalité augmentée dont on parle aujourd'hui, comme ça, on se dit au fond, l'art, c'est ça. C'est de prendre la réalité et de l'augmenter, mais de la rendre... Mais d'ailleurs, moi, je m'en suis pas rendu compte avec moi, avec ma musique, je m'en suis rendu compte avec les autres artistes. C'est pour ça que je fais un éloge à Fellini à un moment, qu'on parle beaucoup de David Bowie, qu'on parle de tous ces artistes qui ont une vraie liberté d'expression et qui ont justement... leur matière première, c'est le rêve qu'ils ont trituré, qui est devenu une réalité. Et qui fait qu'après, ça devient très réel, mais au final, ça part du rêve, tout ça. Et c'est vrai que c'est le monde de l'artiste, quoi. C'est vraiment, ça part d'une petite idée, et c'est extrêmement émouvant. On imagine qu'une petite idée fragile dans sa tête, si on y croit fort, elle devient réelle. C'est assez fou. C'est comme quand j'entends des gens me parler de Machistador, qui est un mot totalement absurde, inventé, et on m'en parle comme une évidence, alors que c'est une petite chose comme ça qui m'est venue un jour. C'est marrant. C'est incroyable. Alors, il y a un petit moment extraordinaire, moi je trouve, c'est qu'il y a un tourne-disque sur scène. Il y a un 33 tours qui est posé dessus, et puis tu mets le disque comme ça, et on entend la voix de ton papa. Qu'est-ce que j'aime, Louis. Merveilleux, Louis, quel artiste incroyable. Et on entend ta voix pratiquement gamin, enfin, je sais pas, c'est le petit Mathieu. C'est ça. C'est l'idée aussi d'honorer sa famille, c'est important. Je parle beaucoup de ma grand-mère, je parle de mon père, je parle de mes frères et sœurs aussi, des nouvelles générations, mais je trouve ça tellement beau d'honorer sa famille. Donc on l'a fait en venant ici en famille il y a quelques années, mais c'est extrêmement important pour moi de mettre en... J'ai une anecdote tout à fait par hasard là-dessus. Tantôt, je marchais, j'ai rencontré ma voisine qui est Christine Brouillette, qui est une écrivaine québécoise à environ peut-être 70 ans. Puis elle me dit, je t'ai vu hier à la télé avec Mathieu. Elle dit, moi, j'ai rencontré sa grand-mère sur une activité au Québec il y a des années. Puis elle me dit, c'était une femme extrêmement lumineuse. Puis j'ai dit, c'est ça, c'est la continuité, c'est Mathieu qui est lumineux aussi. T'as raison, d'ailleurs, je dirais que ma grand-mère est extrêmement présente dans ma vie et dans ce que je fais. Et je me sens d'ailleurs un peu
le devoir de rester dans cette hauteur-là, parce qu'elle était très enthousiaste, très lumineuse, très ouverte vers les autres, sur les autres. Et donc, quelque part, j'essaye à ma façon de garder cette lignée, quoi, d'être vraiment dans cet état d'esprit-là. Merci à tous les deux. Elle est là, André, Chédid. Incroyable. Je dis aime et on s'aime. Et c'est ça qui est beau, c'est Dumas, c'est le Québec, évidemment. Mathieu ici sur cette place des Arts de Montréal pour les Franco. Merci à tous les deux. Merci. Quel spectacle tous les deux vous nous offrez. C'est génial. Merci. Comme un emblème, la haine je la jette.